Qu'est-ce que c'est que tout ça? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Oh, nous sommes en voiture avec Ali. Oh, que se passe-t-il? Mais ce n'est pas un resto à l'arrache aujourd'hui. Vous savez qu'on a un concept des restos à l'arrache où on vous demande où est-ce qu'on va et on ne sait pas à l'avance où on va. Là aujourd'hui on sait à l'avance où on va parce que c'est un endroit où on doit aller depuis plusieurs mois. Ouais. Le U92 sur les réseaux sociaux nous a conseillé cet endroit depuis longtemps. Le grand U. Bah, on va le voir du coup là parce qu'on va le retrouver. C'est un endroit, c'est la friterie, c'est à Vitry. À la base c'est un food truck, il y a toujours le food truck et depuis il a ouvert un resto. Le truc c'est que c'est vraiment un fast food de la street, mais c'est une friterie, il fait vraiment ses frites maison et tout. Et c'est un passionné des bons produits le gars. Ouais. Il paraît qu'il va à Rungis, il va chez les producteurs pour trouver les meilleures pommes de terre, pour trouver les meilleurs fromages, les bonnes viandes et tout. Et donc voilà. Donc là on a prévenu qu'on y allait parce que le gars en question, le fondateur, il y est pas tout le temps. Donc j'ai demandé au U qui le connaît de dire qu'on allait venir. Ça tue, franchement, j'ai trop hâte de faire sa connaissance, ça fait des mois que je veux y aller. Go, c'est parti, bang bang. Ça y est, on est à Vitry là. Oh, regarde la tronche du KFC, waouh. C'est pas KFC, c'est Chicken Spot. Mais regarde au-dessus, c'est un KFC gros. Je te promets, c'est un KFC. Ah, c'est un ancien KFC. Ouais, regarde, c'est un KFC. Ça fait bien longtemps qu'il a pas tourné le KFC. Et Chicken Spot, ils ont laissé le truc KFC. Ah, parce que c'est l'étage du dessus. C'est génial, j'adore. Vitry, c'est vraiment la street. Ah, Mafia Quinquin represents. Ça, c'est la Concorde de Vitry. Eh hey, les mecs, les gens du 93, 94, ils savent pas conduire. J'aime beaucoup le 94. Mais les gens du 94 me rendent des fous. Je suis du 94 moi. Oui, mais toi tu es du 94 qui lisent des livres. C'est quoi ce livre? Ah, Picook. Ah ouais. C'est un bouquin de recettes. Oui. Tu vas jamais cuisiner. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il y a une page où des fois il n'y a rien. Et t'as des pages où il y a une seule page à lire à chaque fois. Ça j'aime bien. Tu lis pas des recettes comme un roman. Non, tu les fais. C'est fait pour les faire. Oui, tu les fais rapidement. Tu vas faire quoi comme plat? Il a dit c'est les 120 meilleures sauces d'Asie. Eh, on y est là, bien garé. C'est vraiment la street. Vitry. Vitry, ça va pas changer. Enfin, ça change pas, mais c'est bien. Moi, je kiffe la vibe. T'as l'impression que toute la ville, c'est un marché à ciel ouvert. Vraiment, toute la ville, t'as l'impression que tu peux acheter tout et n'importe quoi à tout moment. Bonjour monsieur, vous êtes de la sécurité du... Vous êtes de la sécurité du restaurant? Vous avez la classe les gars. Ils nous ont mis un argent de sécu. Friterie à Vitry. Le U, t'as vu ça? T'as vu ça? En plus, tout le monde me complimente sur le blouson. Ça représente bien là, ça c'est un hucle. Ah, oui, U, ouais, c'est le U et 94. Et lui, c'est 92. Ça fait des mois que tu nous dis de venir là. Depuis chez Ibo, on en parlait. Ouais, exactement. On était allé avec le U chez Ibo, vous savez, le kebab dans la baguette là, c'était génial. Et alors à la base, c'était juste un food truck, maintenant ils ont carrément le resto. C'est ça, ils ont le resto sur place. Pour moi, c'est une des meilleures adresses d'Île-de-France. Et le mec, tu m'as dit, c'est un passionné de fou. Un passionné de fou, exactement, c'est le terme. Et bah go, on y va. C'est parti. Oh là là, le boss. Comment ça va? Enchanté, ça fait trop plaisir. Tu vas bien? Tranquillement? Moi c'est Samir, enchanté. Enchanté Samir. Fondateur, créateur de la friterie à Vitry. Du coup ça s'est passé comment l'histoire? Vas-y raconte-moi. 7 ans de food truck et 3 mois le magasin seulement. Ok. C'est-à-dire tous les clients que tu vois aussi à peu près là, c'est des clients qu'on avait au camion. Ok, et qui viennent ici au chaud, du coup c'est bien pour l'hiver. Et des nouveaux clients en plus. C'est trop cool. Comme on a pignon sur rue, bah nickel. Et qu'est-ce qui t'a donné envie à l'époque de créer ton food truck et de faire une friterie? Moi j'ai fait la braderie Lille pendant une vingtaine d'années. Ok. Quand je goûtais les frites là-haut, je me disais qu'on connaissait pas les frites. Je faisais les marchés. Ah, tu faisais les marchés? Rien à voir aux frites, je vendais des livres pour enfants. Et j'ai dit le jour où je fais un truc, ce sera la frite belge. Et j'ai commencé en 2017 et de fil en aiguille, on en est arrivé là, à la friterie à Vitry. Est-ce que tu penses qu'on peut dire que c'est un prince de la ville? À Vitry, bien sûr que c'est un prince de la ville. Bien sûr. Où tu veux, quand tu veux. Voilà. Et nous, on est des anciens, mon gars. Ah oui. Et les anciens de la Mafia Quinquin. Et le comble, moi j'ai grandi au 113. Mon adresse est 113 rue Camille Groult. Bah écoute, tu vas nous montrer ce que tu fais. Mais c'est quoi dans... Il y a des vrais... T'as des vrais fromages. Ça, c'est des fromages comme en supplément dans nos sandwichs, dans nos burgers. Ok. Quand il fait beau, c'est un peu l'humeur du chef. On peut faire des sandwichs froids. La carte, comme tu peux le voir, on bosse à l'ardoise, c'est-à-dire elle change régulièrement. D'accord. Et en fonction des arrivages, de ce que je vais chercher, je voyage beaucoup pour ramener des fromages de qualité. On s'adapte. T'as quoi comme fromage alors? Vas-y. Là, on a affaire à de l'Emmentaler suisse, affiné en grotte 12 mois. Ça, c'est du vieux Gouda hollandais que je vais chercher dans des fermes en Hollande, que celui-là, par contre, on trouve pas à Rungis. Ah, mais celui-là, t'as vu la tête qu'il a? Full bio organique. Eh, regarde celui-ci. On voit qu'il a du vécu. Il est exceptionnel, je te le ferai goûter. Ah ouais, grave. Il y a du Livaro, ça c'est l'ex-fromage du pauvre avant le camembert. Le Livaro, je sais pas si tu connais. Je connais, ouais. Ça par contre, ça c'est une exclue. Il n'y a que 2 personnes dans l'Île-de-France qui l'ont. C'est moi et une fromagerie dans le 16e. Un vieux Beaufort de 3 ans d'âge.
Non, c'est du vrai, après je te... Et comment tu coupes ça? Ah, ça, par contre, c'est du boulot. Ah ouais, c'est le matin avec les gros tu vas avec c'est un bûcheron. Un bûcheron. Et à quel moment tu t'imagines, quand tu connais pas, qu'à Vitry, tu vas trouver un snack avec de tels fromages? S'il n'y a pas Samir, c'est qu'il faut être un passionné pour faire ça. Ah, j'avoue. Souvent, en début de semaine, comme moi, nous on habite à Vitry, on est à 5 minutes de Rungis, du mine de Rungis. C'est-à-dire qu'on profite des arrivages. En début de semaine, je fais souvent moules frites, fish and chips. Avec des moules frites dans ton snack? Bien sûr. Ah bah oui, c'est une friterie. Merci. Ah oui, bah oui. La vraie bretonne, label rouge, magnifique. Et le U, il avait raison de nous emmener là. C'est un vrai ancien. Lui. Ah ouais. Le U, franchement, il est jeune, mais c'est le plus jeune des anciens. Et du coup, c'est quoi que tu prends ici, toi, quand tu viens? Moi, je prends le classique américain et je rajoute mon petit chorizo avec mon petit gouda, petite frite. Et du coup, l'américain, pareil, c'est un bon steak ou c'est... Non, c'est de la viande fraîche, livrée chaque matin par notre boucher. De la charolaise, smatchée, cheddar anglais. Non, c'est... Samir, on voit. Samir, vas-y, on a assez parlé. Là, la théorie, maintenant, on passe à la pratique. Allez, pas de soucis. Le secret des bonnes frites, déjà, c'est une bonne pomme de terre, La j'imagine. variété. Ouais. Là, moi, on travaille avec la binge. Mais le problème de la binge, c'est que 2-3 mois dans l'année, tu sais, il n'y en a pas. Ouais, et on m'a dit que selon les saisons, du coup, on est obligé de changer. Tous ceux qui font des bonnes frites, ils peuvent pas utiliser la même pomme de terre toute l'année. C'est-à-dire que je bosse avec de la grille hollandaise. Et après, du coup, c'est la cuisson. Double cuisson, graisse de bœuf, surtout avec un temps de repos. C'est important pour qu'il y ait ce fameux choc thermique pour que ça crée la croûte. Après, il y a deux écoles. Il y en a qui les trempent dans l'eau, qui les sèchent pour les rincer. Il y en a qui laissent tout l'amidon. Mais ça reste des bonnes frites. Hâte de goûter. Franchement, tu donnes envie. T'en parles avec une telle passion que déjà, de base, on se pose même pas la question de savoir si ça va être bon ou pas. Bon, allez, j'y vais direct. Là, ils viennent juste de sortir. Regarde, tu vois l'intérieur. Tu vois quand c'est croustillant autour et que t'as un petit peu la purée dedans, tu vois. Eh Ali, on attaque les frites de la cuisine là. Je sais pas quand vous jouez, vous d'attendre là-bas alors que tu manges en fait. Non, c'est lui, c'est pas moi. Merci Samir. Voilà. Regarde ça Ali. Je vais vous préparer un petit... Ouais, vas-y, prépare. Tiens, regardez-le. Lui pareil. Ah bah tiens le U. Avec ton pâton du Oh là là, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Hannibal andalou. Oh là là. Merci madame. Oh là là, mais Samir, c'est quoi tout ça? Oh. Ce fameux po-boy. Oh là là. Avec une tradition maïs. Ça, c'est un maxi américain avec supplément Gouda affiné 48 mois comme le U. Il ne peut plus s'en passer. Ah donc tu l'as râpé dessus? C'est ça exactement parce qu'il est un peu vieux, il est dur. C'est le Gouda que tu nous as montré tout à l'heure? Exactement, on ne peut pas le slicer celui-là, c'est à la râpe. Et là, il y a un saucisson fumé à l'ail. Et voilà. Et ça, oh là là, fish and chips. D'autres cabillaud fraîchement panés. Avec cette fameuse panure que je ramène des Pays-Bas, qu'elle n'existe pas en France, tu sais, elle altère pas le goût du poisson, son goût, son croquant, mais sans toucher le goût du cabillaud. Je te laisse goûter, tu me diras ce que t'en penses. Il rigole pas, il sait pas que dans les vidéos on peut partager et tout. Non, lui c'est la totale pour chacun. 3 po-boys, 3 américains. Et je t'ai mis une petite sélecta de sauces. Et les sauces du coup c'est vos sauces ou c'est... Non, c'est des sauces importées de Pays-Bas et de Belgique. On a la Hannibal, la Dallas, la mayo à la truffe, la poivre, la barbecue miel, curry ketchup. Tu passes tout autant aux Pays-Bas en fait. Tu ramènes que du fromage de Pays-Bas? Bah, fais des gaufres de fromage. Je peux tenter, mais je préfère continuer mon job. Et là je veux taper dans le po-boy. J'avais mangé ça, le sandwich de Louisiane. T'as vu les crevettes là? Avec les petites crudités, la petite concombre. Regarde ça. Petite sauce. Ça du coup il l'a pas tout le temps, tu trouves pas ça dans tous les snacks. Hein. Okay. C'est un truc de fou. Crevettes, mais tu vois, c'est légèrement le croustillant. Ça sort de la pêche, le pain est bon. Hein. Ouais, j'aime trop. Et regarde, la baguette, elle est tigrée. Tigrée, c'est la première fois que je vois une baguette de tigre. Tête de tigre. Mais regarde ce sandwich. C'est une dinguerie, hein, franchement. Le fromage, il est de qualité, ça se voit. Il y a de la charcuterie, il y a de la viande hachée. Dingue, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire ce mec-là? C'est magnifique. Ah ouais. Tu sens le goût du fromage à le Gouda là? En fait, en plus il en a bien mis, hein. Du coup ça c'est en supplément, mais franchement ça vaut le coup si on veut se faire plaisir. Hein. Le fish and chips, tu l'as déjà essayé? Non, j'ai mangé le fish burger mais pas le fish and chips. Il est parti chercher à Rungis. Il y a la mer à Rungis? Il y a la mer à Rungis, il y a tout à Rungis. Non mais je sais, je suis allé moi chez les poissonniers à minuit à Rungis une fois. Faut pas faire plus fraîche. Ah ouais. En plus bien cuit, il a bien nacré le poisson. Trop bon. Quand tu fais mieux le côté, je t'ai piqué une crevette. Ah ouais, alors la crevette. crevette. Mais t'as un sandwich aussi pour toi. Ouais, mais je sais, mais la crevette. T'es pas obligé de me vider mon sandwich, t'as vu la crevette? Bon. Non, c'est incroyable. Et quand j'ai le dos tourné, il me pique mes crevettes. Regarde, ça c'est pas du Captain Iglo. Regarde.
Comment le poisson qu'on Non. mange pas, Timo, incroyable. En plus, toi, t'as été poissonnier, non? Ouais. Ah, tu vois, ça vient de me revenir. C'est vrai, J'avais oublié. Je travaille à la marine. Ouais. Je connais beaucoup de variétés de poissons. Ouais. Ça vient de me revenir, j'avais oublié cette anecdote sur toi. Incroyable. Il y a d'autres dossiers qui reviendront peut-être dans d'autres circonstances. Voilà, il restait manger. C'est vrai que t'étais en prison, toi, non? Ah, j'avais carrément oublié les moules. Ah bah oui, les moules, on avait les... Ah mais attends. Instant viking. Magnifique, Bon tu appétit, déchires, régalez-vous. merci. Eh mais mon t'as jamais mangé de moule parce que ça t'attire pas? J'ai jamais mangé des cailloux. Comme ça. C'est pas des cailloux. Tu veux pas essayer? Vas-y, je suis chaud. Vas-y, aujourd'hui, dépucelage de moule. Enfin non, c'est pas... Non, on comprend pas. J'ai pas fait exprès. Elle est bien. J'ai pas fait exprès. Mais fallait. Bref, vas-y, mange. C'est quoi, faut enlever, faut manger l'intérieur. Oui, tout à fait, ne mange pas la coquille. Hein. Non, tu jettes la moule, tu manges la coquille. Ah là là, on va immortaliser ça. Pourquoi ça t'a jamais attiré? Bah regarde. J'ai vraiment besoin de parler. C'est bon, hein. Ah ouais. Ça passe. Ali, il est en train de vider mon sandwich. Il n'y a plus aucune crevette dedans. Il a mangé toutes les crevettes. Régale-toi. Elles sont trop bonnes, les crevettes. Vraiment. Ah ouais. Regarde ça, là. Oh là là. Attends, moi, j'y vais comme ça. Moi, c'est ma technique. Ah ouais, bien. C'est trop bon. Je m'attendais pas à manger des moules en venant ici. Hein. Les moules du 9-4. Allez, vas-y. T'es bien sage aujourd'hui, mon U, j'ai l'impression. Ouais, j'ai trop faim. Rappelle-moi ce qu'il a mis. Donc, il y a steak. La charcuterie, c'est quoi? Saucisson fumé à l'ail. Ah ouais. Et avec le gouda râpé là, plus ta sauce. T'as pris Andalouse. On a pris Hannibal comme en Belgique. Dans une bonne baguette, avec des bonnes frites, en bonne compagnie. Ouais, les frérots, moi je suis sur les moules, laissez-moi tranquille. Bon attends, j'ai mangé la dernière crevette de mon sandwich. Avec un peu de pain quand même, parce que ça, dans le sandwich c'est bien parce que c'est bien dosé avec la petite sauce, les qualités. J'aime trop cet endroit. Oh là là, il arrive avec... Un petit mental suisse, dégustation. Et mental suisse, vas-y. Ah, ça, c'est pas du président, hein. Tiens, vas-y Ali. Moi j'aime tout, mais déjà là on est bien. Hein. Merci. Oh, regarde comme il est beau là. Regarde ça. Ah, moi j'en ai mis un plus gros goût, les gars. Moi il m'a mis bien. Voilà. Merci, ça. C'est le fidèle client. Il est bon. Regarde ça là. Dans la barquette. Frérot, je sais pas encore la haute saison de la moule, mais je suis tellement heureux d'en manger à Sarcelles. C'est une dinguerie, je suis trop content. Mais qui l'aurait dit j'aurais mangé des moules dans un restaurant à Vitry? Il n'y a même pas un Léon de Bruxelles par ici. Non, il n'y a pas de Hein? Bruxelles ici. Il n'y a que des Samir de Vitry. Ça, c'est un émentaleur suisse, mais affiné en grotte pendant 12 mois. C'est-à-dire il est beaucoup plus fort. Et c'est surprenant. Et on ramène le comté. Ouais, toi tu Oui. es un peu plus En vrai, ouais, il envoie. Hein. Ah, et là voilà le comté. 18 mois. Eh, Chin. Nous on sait compter donc on mérite. Je pense qu'on peut dire que le compte est bon. Alors le compte est bon? Le compte est bon. Eh, c'est vrai que celui-là il est quand même particulièrement mastoc. Hein. Combien ça coûte ça? Ça c'est le maxi là, 7,50 €. Avec des frites. On l'a customisé. Avec la charcuterie en plus et le fromage en plus, donc ça fait 3 € en plus. C'est un vrai truc, tu peux taper à deux là-dedans. Hein. Là, je vais faire la bouchée parfaite. Avec le fromage, la charcuterie, la viande. Il est trop bon. Et le pain aussi. Et franchement, c'est un vrai kiff, les gars. Ah non, mais la friterie, Vitry, c'est pas des lol. Oh là là. Ça, c'est le péché mignon du U. C'est un méga Babybel. Non, ça, c'est un gouda hollandais affiné 36 mois. 36 mois, du coup il cristallise. Tu vois, il y a des petits morceaux de sel en fait. C'est trop bon. Ah ouais, t'es allé faire un prélèvement. Un prélèvement sondé. C'est vrai qu'il est trop bon. Ah non, il est incroyable. Ah, il est vraiment incroyable. Ouais, on sent les petits morceaux de la texture du petit morceau de sel. Ouais, je suis fan du personnage, je suis fan de l'endroit. Il est en train de faire goûter. Ah, lui, il profite. Bah ouais, il s'est mis son supplément dans l'américain. Eh, Samir, mais franchement, tu déchires. Du coup, en dessert, il y a quoi? Tarte au daim, tiramisu, spéculoos? Jamais, pas de ça chez nous. Voyons, un peu de respect pour la friterie. On a de l'ananas tout droit venu du Bénin. J'ai de la mangue du Brésil. Et j'ai ce fameux riolet à la vanille de la maison Villard en Normandie. Ça, c'est un passionné de ouf. Plus de mecs comme ça dans la friterie. Tu goûtes le riolet? Pour le Bénin, dans le Bénin. Ah, tu goûtes quoi pour le Bénin? Vas-y. Ananas du Bénin. Mais frérot, mets-en deux autres pour eux. Mais non. Frérot. Non. En plus, c'est anti-gras, là, l'ananas. En plus, je crois que c'est la dernière. Frérot, Surprenant. Oui, parce que l'ananas, des fois, ça t'arrache un peu le palais, c'est acide et tout. Il y a c'est Là, il est fibreux, doux. souvent, là, non, pas de fibres. Ah, c'est un bonbon. Oh, c'est trop bon. Cet ananas, c'est une dinguerie. Là, c'est de la mangue douce du Brésil. Le Brésil, ouais.
Longue viande du Brésil. Bah, c'est moins ouf que l'ananas du Bénin, mais elle est très bonne. Hein. C'est cette forme d'ananas, tu sais. Ah ouais, Un peu ouais. longue et fine. Il y a quelques heures, il était à Cotonou. Là, il est à Vitry. Merci. Ah, ce riz au lait là. Riz au lait de Rio. On va faire un tour de riz au lait. Il est bon. Ah, il est bon. Attends, mais tu fais tes esquimaux toi-même? C'est ça, ça vient d'Amérique latine. C'est la paletas. Je les fais souvent à la mangue. Celle-là, c'est aux fraises kiwi. Donc t'as une machine pour faire ça? C'est ça. Putain, alors du coup, c'est vraiment, c'est du fruit quoi. C'est du fruit. Non mais Samir président. Ah ouais. Minimum maire de Vitry. Minimum. Merci le U, du bruit pour le U. Ouais. Merci pour cette découverte mon U, franchement. Merci à vous les gars, c'était un plaisir d'avoir. Lui, il nous emmène pas n'importe où, la friterie à Vitry. Bah allez, venez parce que vraiment Samir, c'est quelqu'un, c'est un personnage, c'est un passionné et il ramène les bons produits ici. C'est un Et ancien. franchement, c'est un vrai ancien dans le bon sens du terme. Bien ouais, Ah ouais, j'ai- très bon cru. C'est à vous les gars. Merci le U, on le suit sur les réseaux sociaux le U92. Ah, Merci Ali la brigade. Ilou, moi, ça. Et petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Oh, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian en air. à plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?